Romain, on recroise la route de Millet qui a été jamais bien loin de l'entreprise. Ton oncle Jean-Pierre, il avait depuis longtemps à l'esprit de faire revenir Millet dans le giron familial. Est-ce que tu peux nous parler du moment où il t'a proposé ce projet de rejoindre l'aventure et de racheter l'entreprise? Ouais, c'est un moment. Je suis en 2019. C'est un moment que tu attendais, ce coup de fil? Non, pas du tout. On- non, parce qu'on chacun à notre niveau, on se tenait informé de l'évolution de Millet. Moi, j'y avais donc travaillé, donc je connaissais encore. Enfin, j'étais assez proche de l'ancien directeur général, Jean-Pierre, des actionnaires de Millet. On avait des infos, mais la probabilité que tout s'aligne au même moment, c'était assez improbable. C'était juste avant le Covid en plus. Et moi, j'avais une vie géniale en Chine. J'étais très heureux. J'avais la chance de travailler dans un groupe passionnant, le groupe LVMH en plus, avec d'ailleurs un de mes boss, c'était un des fils de Monsieur Arnaud, incroyablement inspirant. La vie d'expat, c'était génial. Enfin, on parlait chinois, donc on était bien intégrés. On n'était pas que expatriés. Nos enfants étaient heureux. Bref, j'ai aucune raison de partir. Aucune. Euh, et puis on sent, ça se fait pas aussi simplement que bon bah viens on rachète, hein. Hmm. L'histoire c'est pas ça, chacun prend son risque. Jean-Pierre me dit que le DG me dit pardon, le DG me téléphone en me disant je vais sûrement prendre du recul, ça t'intéresse pas. Sachant que j'avais été effrayé 10 ans auparavant de m'impliquer pour quoi que ce soit de Millet parce que j'avais peur d'être vu comme le problème et pas la solution. Mais 10 ans après, bah, j'avais la chance d'avoir fait pas mal d'autres trucs, donc je me disais maintenant je suis armé, je peux peut-être y aller. Et du coup, je prends mon risque, c'est-à-dire que je lâche tout. Ça n'a pas toujours été compris au début, puis ça l'a été après, mais grâce à mon épouse Alix, encore une fois, on lâche tout et on revient en Chine. Et on revient ici à Annecy. Je passe des entretiens comme tout le monde et je deviens DG de la boîte avec peut-être la possibilité un jour que l'entreprise soit rachetée. Mais on avait déjà mis un pied dans la boîte. Hmm. Et puis, Quand tu prends cette décision, pardon Romain, c'est peut être guidé que par de l'émotionnel ou quand même tu l'as passé au tamis d'une réalité, de perspective économique? Est-ce qu'à un moment tu mets ouais, le nez dans les chiffres pour te dire mon instinct m'appelle vers ce projet-là, mais rationalise-le un peu? Ou est-ce que tu décides ça sur aussi non, non. Alors, une oui, émotion? c'est complètement. Alors, c'est très émotionnel, mais pas que. Je suis pas un impulsif. Euh, c'est quand même émotionnel parce que en fait quand je refais le truc 4 ans après et que je repense à cette période, je prenais quand même des risques un peu insensés, quoi. Notamment pour la famille, on quitte tout pour rejoindre une entreprise dont je parle. Je m'appelle Millet, l'entreprise s'appelle Millet. Il y a des gros plus, mais il y a aussi des gros moins pour un actionnaire d'une entreprise, à voir le dirigeant partager le même nom de famille. Donc je prenais un vrai risque. Hmm. Donc j'étais quand même un peu conscient, mais pas totalement. En revanche, ce que je voyais, c'était que l'outdoor devenait, je ne vais pas dire un bien primaire, mais devenait un moment important dans la vie de tout le monde, quoi. Enfin, je crois, tes Hmm. auditeurs, c'est certain, mais je pense mais que c'est vrai de beaucoup de gens, en fait, une question de bien-être, de santé mentale, aussi de social. Aujourd'hui, en société, souvent les gens se racontent leurs exploits sportifs. Enfin, tous ces moments-là, c'était pas nécessairement le cas il y a 10-20 ans, donc on voyait bien qu'il y avait des drivers assez dingues pour que ce marché continue à croître très vite. Donc, je sentais qu'il y avait des perspectives économiques intéressantes pour la marque. Mais il y avait une émotion folle. Je me souviens d'être seul à 7 en posant mon fils à la voile. Je l'ai encore en ce moment où j'apprends que je suis pris. Je suis tétanisé. Tétanisé. Je pense à ma mère. Ma mère est décédée quand j'avais 20 ans. Enfin voilà, c'est un moment très fort pour moi. Mais Euh, derrière ça, c'est est-ce que je vais être à la hauteur de, de ce qui. non, là à ce moment-là, je me dis juste, c'est quand même fou que j'ai réussi à faire ça. C'est Hmm. quand même cool. On verra bien ce qui se passe. Et je l'ai fait. Et là ressort quand même, je pense, des moments, on me l'a témoigné après, où ma maman m'avait sûrement dit, mais j'avais oublié moi, que ce serait quand même bien que je fasse ça. Hmm. Et donc à ce moment-là, j'ai un rapport très fort avec mes parents qui étaient donc partis. On s'appelle avec Jean-Pierre, mais bon, c'est que tout le début de l'histoire, hein. Après, pour être clair, je prends la direction de l'entreprise en novembre 2020, et puis on en devient les propriétaires qu'en avril 2022. Entre-temps, et c'est normal, il y a une phase d'appel d'offres où en gros bah, l'actionnaire précédent demande à des acquéreurs potentiels si ça les intéresse de racheter Millet. Et Millet dirigé par Romain Millet, voilà, on en est là. Et ça sous-entend pas que nous, la famille, on va Hmm. réussir d'une manière ou d'une autre à monter au capital. Et puis je te passe toutes les étapes, mais de fil en aiguille, on arrive à se raccrocher à un projet incroyable avec, tu les as cités, Inspiring Sport Capital, qui en fait sont plusieurs personnes, plusieurs familles, donc on se retrouve vite une culture, des valeurs communes. En fait, on s'entend bien concrètement et on est content d'être ensemble. Et je pense que c'est souvent un bon point de départ. Et du coup, bah, voilà, on rachète la majorité du capital. Et depuis 3 ans, bah, je Hmm. m'éclate, je vis un rêve éveillé.
Et moi qui ai normalement tous les 2-3 ans la bougeotte et une envie folle de faire autre chose, probablement ça c'est le défaut de la curiosité, pas du tout. J'arrive à me réénergiser constamment. J'ai une chance folle d'avoir donné du sens à ce que je fais tous les matins. Et ça, je suis conscient de cette chance que j'ai d'avoir pu le faire. Le rachat, il a lieu en 2021 pour les 100 ans de la marque. Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est un rendez-vous avec l'histoire? Est-ce qu'il y a aussi une part d'irrationnel? Est-ce que tu vois un peu un signe? Ah bah moi je suis convaincu qu'il y a un symbole, je vais même aller plus loin parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette information, mais je te la donne. Le 24 décembre 2021, on a l'information qu'on va pouvoir acheter la boîte. Le 24 décembre 2021. Donc, on peut pas ne pas se dire, moi qui suis pourtant un ultra rationnel, je crois à rien qui ne soit pas vérifié 50 fois par une science, bah, je suis obligé d'y croire, c'est pas possible, le 24 décembre. Et puis ensuite, pour des raisons administratives, de contrat, etc., rédigées, en avril 2022, on vient officiellement. Mais la date, c'est le 24 décembre 2021. C'est quand même un beau cadeau de Noël. Et je me souviens de Jean-Pierre qui nous appelle, la famille, je ne sais pas dans quel ordre, mais peu importe, et qui est un monsieur exceptionnel, hein, qui a 67 ans, qui est en larmes, mais voilà, on est tous en larmes. Enfin, Il dit quoi? Il dit on a réussi, on l'a fait. Ouais. Ouais, et il n'y a rien d'égoïste là-dedans, il y a pas de... C'est juste, c'est notre moment à ce moment-là, juste à nous. Ça ne nous empêche pas de passer le lendemain à, bon, bah, comment on développe Millet, comment on crée de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, comment on crée des jobs, comment nos salariés se retrouvent dans cette entreprise, etc. Mais il y a eu quelques minutes là, d'une intensité folle émotionnelle, où tu lis, encore une fois, tu donnes du sens à tout ce qu'on a pu faire, que ce soit lui ou moi. Et il y a eu un deuxième coup, plus familial, qui est que normalement la 4e génération d'une entreprise, c'est pas nécessairement les moments où tout le monde s'entend parfaitement. Nous, ça nous a ressoudés dans la famille. Ça a été un autre moment très fort où vraiment, je sens cette famille qui s'est retrouvée. On s'était pas perdu de vue, mais on s'est resserré.